L'objectif de la rencontre, comme je vous l'ai dit, c'est de solliciter votre accompagnement. C'est de dialoguer avec vous pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer la communication dans le tourisme, la communication nationale, pour donner une meilleure image de notre pays. Parce que le tourisme souffre du déficit d'image. Très souvent, on parle que disons de ce qui ne va pas. On parle que de la face hideuse de notre tourisme. Je pense qu'il est important qu'à un moment donné, qu'on puisse montrer aussi ce qu'on a comme potentiel, ce qu'on a à offrir au monde entier. Parce qu'il y va de la survie de notre tourisme. Nous le savons tous, aujourd'hui, le tourisme se heurte à des contraintes importantes. Malgré ce que ça représente pour le pays, parce que en termes de contribution à l'économie nationale, on peut dire que le tourisme, c'est le premier secteur. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, en termes d'emploi, c'est le deuxième secteur, après l'agriculture. En termes de rentrée de devises dans le pays, c'est aussi le deuxième secteur, après la pêche. Donc nous avons vraiment besoin de notre tourisme pour le développement de notre pays. D'où la nécessité, ensemble, de voir comment faire pour redorer le blason du tourisme local, du tourisme national. Comment faire pour reconstruire l'image de notre pays. Vu de l'extérieur, le Sénégal bénéficie quand même d'avantages comparatifs importants, de par sa position géographique. Si vous regardez bien le globe terrestre, le Sénégal est un pays central dans le monde, situé dans une zone ensoleillée toute l'année. Le Sénégal, c'est une démocratie modèle. Le Sénégal dispose de beaucoup d'atouts par rapport à ses concurrents directs, africains notamment. Mais aujourd'hui, le Sénégal souffre de son image, de l'image qu'on lui donne, qui ne reflète pas toujours la réalité. D'où la nécessité pour nous de travailler pour améliorer cette image-là. On a laissé nos voisins, notamment le Cap-Vert, la Gambie, le Maroc et d'autres pays limitrophes, nous prendre une grande partie de notre marché. Aujourd'hui, beaucoup de touristes qui venaient au Sénégal préfèrent aller en Gambie. Pourquoi? Parce qu'en Gambie, on a investi. Les gens ont investi dans le développement hôtelier, ils ont investi dans la promotion. C'est valable pour le Cap-Vert, c'est d'autant plus valable aussi pour le Maroc ou la Tunisie. C'était des destinations comparatives à celles du Sénégal. Au moment où ils ont mis le paquet dans la promotion et dans le développement de leurs produits, nous attendions les touristes qu'ils arrivent tout seuls. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de relancer vraiment ce déficit de communication, ce déficit de promotion de notre destination. Aujourd'hui, par exemple, on parle souvent de terrorisme, de Ebola, alors que Ebola, moi, à un moment donné, quand il y avait Ebola, j'ai été en France pendant un certain temps. À chaque fois que j'allumais la télé, on parlait de Ebola en Afrique et on mettait le Sénégal en exergue. Alors qu'au Sénégal, il n'y avait pas de cas d'Ebola. Il y avait un seul cas qui a été circonscrit, qui a été géré comme il le faut. Mais il se plaît de montrer l'Afrique sous ces facettes-là. Donc aujourd'hui, il est important qu'on améliore cette communication pour que les Sénégalais sachent qu'à côté de chez eux, il y a quand même des lieux où on peut passer de très bonnes vacances. Il est aussi important, parce que la communication locale aussi, c'est celle qui se répercute ailleurs, à l'étranger. C'est d'abord ce que nous nous disons entre nous, c'est ça qui est entendu ailleurs. Donc, je pense que vous représentez une caisse de résonance assez importante, que si les Sénégalais déjà sentent
montrent le plaisir de passer leurs vacances chez eux, ça aura une répercussion certaine sur l'envie aussi que les autres auront pour venir visiter notre pays.